Bonjour à tous, je vous retrouve pour découvrir avec moi, explorer le dernier magazine d'Alliance Magique qui vient tout juste de sortir. C'est un quadrimestriel, il sort tous les 4 mois et celui-ci vient juste d'arriver dans ma boîte aux lettres. Et comme sur Instagram, quand je les ai mis dans ma story, souvent vous me dites où est-ce qu'on peut le trouver, il a l'air chouette et tout ça. Je me suis dit que j'allais vous le présenter et vous expliquer tout ça. Bon, je vais commencer par vous expliquer l'abonnement parce que après je risque encore d'oublier. Donc pour l'abonnement, vous pouvez aller sur le site directement d'Alliance Magique et vous pouvez vous abonner pour 1 an. Donc c'est 3 ou 4 numéros, je ne sais plus. Et vous payez juste les frais de port. Moi j'ai payé 8 euros pour les frais de port. Et alors vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres. Ou alors si vous passez commande chez Alliance Magique directement, ils peuvent le glisser dans votre commande. Dans certaines librairies, vous pouvez vous le commander ou on vous le glisse aussi. Chez Amazon, par exemple, là, c'est pas possible. Et apparemment, j'ai vu là tantôt sur le groupe que chez Cultura, c'était possible à partir de maintenant, mais bon, ça c'est pour les Français parce qu'en Belgique, on n'a pas Cultura, de le réserver. Voilà, voilà. Donc la couverture, déjà, elle est magnifique, hein. Ça fait été, j'adore. Alors, on a toujours un petit mot. On a le sommaire. Si je me mettais au milieu. J'essaye de progresser dans les vidéos et voilà. Bon, alors on retrouve toujours les meilleures ventes avec le top 10. Je crois que je les ai tous. Des photos de certains Instagrammeurs, Instagrammeuses, les dernières brèves scientifiques, l'Insta portrait. Gulliver, on a un reportage sur Gulliver l'aventurière. Je viens justement de vous présenter son petit Lenormand. Les calendriers qui vont sortir pour l'année 2021. Moi, celui-ci, le calendrier botanique de la sorcière, fait trop envie. Regardez je vous montre de plus près. Avec ce petit renard, celui-là, il me tente trop. Même si j'écris pas trop dans les calendriers, plus dans l'agenda de mon téléphone, mais quand même. Alors, les nouveautés, méditation zen pour débutants, a l'air pas mal non plus, ça. Voilà, bon, je vous montre surtout en gros les nouveautés. Celui-là, je l'ai acheté dernièrement, mais je ne l'ai pas encore lu. Purifier ses cristaux, le grand guide de la lithothérapie holistique, ces deux-là me tentent bien aussi. Alors, on a savon anti-insectes, un tutoriel pour faire son savon. Chouette aussi, ça. Voilà, avec fabriquer ses savons, celui-là, il me tente bien. Comme pour le moment, je suis à fond d'en faire ses savons soi-même, mes shampoings solides et tout ça. Il me tente bien aussi, celui-là. Et la couverture, elle est magnifique aussi. Tatin, les nouveautés. Il y a thé et tisane de guérison qui est avec une nouvelle couverture. Il est génial aussi. Celui-là, j'ai celui avant. La phytothérapie pour débutants. C'est un livre, c'est comme Saint-Nicolas. On a envie de faire des croix à tout ce qu'on a envie d'acheter. Et alors, voilà. Ça, l'Ayurveda et le Reiki, les huiles essentielles, ces deux-là, je ne sais même pas ce que c'est, l'Ayurveda et le Reiki, pour être honnête. Désencombrer votre maison et votre esprit, oui, ça, moi, je suis quelqu'un qui entasse, qui ne jette rien, je devrais peut-être bien l'acheter. Le bouddhisme sans prise de tête. Alors, la tendance du mois, ça c'est Ninon qui nous fait une guidance juillet-août avec le magnifique tarot de l'Entremonde, j'aime bien aussi. Et en même temps, on profite des illustrations. Là, c'est des oracles qui sont déjà parus. Alors, le magnifique petit Gulliver Lenormand que je vous ai présenté juste avant en vidéo. Comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Il a aussi une chaîne YouTube et je crois que c'est la Bible du Lenormand. Il a un savoir incroyable. J'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Je vous ferai un retour aussi. Apprenez à tirer le petit Lenormand. Voilà, un article. C'est chouette parce que c'est un catalogue avec tout ce qu'ils ont comme livres, nouveautés, tout ça, mais en même temps, un peu de choses à apprendre. Celui-ci aussi, il me fait de l'œil. Le tour du tarot en 78 jours. Un voyage personnel au travers des cartes. Celui-là, il m'intéresse vraiment. Encore un tarot pour débutants, un livre. Ça a l'air pas mal aussi. Toujours bon d'enrichir ses connaissances. Le Light Seer Tarot, lui, malheureusement, il était prévu en juillet, mais il va être décalé en septembre. Le Muse Tarot, celui-là, je ne le connais pas du tout. J'ai même pas l'édition auto-éditée ni l'édition en anglais.
Mais il m'intéresse aussi. Je pense que je craquerai aussi. En plus, j'aime tellement les tarots de chez Arcana Sacra. Alors, la nouveauté, c'est les Doudou Deck avec le prochain qui sort. Celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il sort au mois d'août, d'ailleurs. Le petit oracle de Steph. Regardez-moi ces illustrations de Stéphanie Gras. Qui fait des illustrations toujours incroyables. Celui-là, il me le faut absolument. L'oracle Histoire de sorcière de Lorraine Aletta qui vient d'être traduit en français. Celui-là, il me le faut aussi. Je l'ai en anglais, mais je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé des masses. Parce que il est en anglais, tout simplement. D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus acheter d'oracle en anglais parce que finalement, ils restent dans mon armoire. Parce qu'ils sont en anglais, justement. Alors, ici, aussi dans les nouveautés apparaître bientôt, l'oracle des murmures. Celui-là, je l'ai en auto-édité de Louis Loon et je l'adore. Ouais, j'hésite à me le reprendre quand même, rien que pour avoir la qualité d'Arcana Sacra, bien que celui de Louis Loon était déjà d'une très très bonne qualité. L'oracle aromatique, alors celui-là aussi, il me le faut, ça c'est obligé. Je vais vous montrer plus près les images aussi, il a l'air aussi fantastique sur les plantes. Celui-là, il me le faut aussi. Vous allez me dire que ma liste, elle est longue. Hein. Ici, l'oracle messager d'Égypte que je viens de vous présenter en vidéo. Et le magnifique oracle du petit enchanteur de ma belle Antoinette Charbonnel. Alors, celui-ci, dans les Galles d'Arborg, j'ai le tome 1, mais il me manque encore le tome 2 et le tome 3. Mais bon, j'ai fait des priorités d'abord. Alors, dans les nouveautés, astrologie prédictive, divination africaine par les Coris. Ah, c'est chouette aussi ça. Et le grand livre de l'astrologie pour apprendre l'astrologie facilement. Mais ça, c'est un sujet que j'aimerais approfondir aussi. L'astrologie, c'est vraiment pas mon rayon. J'y connais pas grand-chose, mais c'est super intéressant. Voilà, le magnifique oracle des Astres de Pandora Hirsch. Je l'ai aussi, je l'adore. Il est sublime. Voilà, je passe les pages. Si jamais vous voulez mieux voir, vous mettez pause. Et il y a toujours des belles illustrations. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours, de Gandhi. C'est bien vrai ça, tiens, comme citation. Alors là, l'agenda 2021 de Paroles de sorcière, celui-là d'office, je le veux aussi. Et j'aimerais aussi celui de Elisabeth Nemandi, l'agenda de pratique. Et il paraît que c'est pas du tout le même genre. Celui-ci fait vraiment plus agenda. Et on peut facilement combiner les deux. Donc je pense bien entendu que je craquerai pour les deux. La haute magie d'Isis, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Celui-là, je vous montre quand même la couverture. Cette petite mandragore, elle est magnifique. Ah, celui-là, je suis pressée de l'avoir aussi. Et en plus, j'ai lu qu'il commençait à partir du mois de septembre. Donc, c'est pour la rentrée. Un article La sorcière, par Aguel, qui a fait l'herbier, s'il me semble. Et oui, et le livre sur la médiumnité, qui ont eu beaucoup de succès aussi. Voilà. On retrouve sur le calendrier lunaire aussi, juillet ou septembre. C'est toujours facile d'avoir ce sous la main aussi. Et ça, le petit lunacal, le mini calendrier que j'ai dans mon portefeuille qui coûte 2 €. Et on a toutes les phases de la lune. Et en format Rikiki, c'est super pratique. Voilà, je vous déroule les pages. Ici, comment boudoir du chaman, elle explique comment elle fait des attrape-rêves. Bon, ceci, c'est pas des nouveautés. Il y a un article toujours sur les sabbats qu'il y a pendant les mois où le magazine paraît. Ici, c'est l'Unyasa qui paraît le 1er août. Avec toutes sortes. Le livre ici, ceux-là, les livres comme ça de la collection païenne, ils sont géniaux. Il y en a 8 pour les 8 sabbats et je les ai tous. C'est pour les débutants, c'est vraiment une bible. Voilà, vous voyez les illustrations, moi j'aime bien. Et j'ai un champ de blé juste à ma fenêtre, il est à perte de vue. Ça me fait penser à cette photo-là. Alors, il y a des recettes qui sont extraites du Vivandier des sorcières que je vous ai présenté aussi. Un livre sur la grossesse sacrée, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai eu 3 enfants, il m'en faut plus maintenant. Et puis, j'ai bientôt 40 ans, donc je commande à avoir passé l'âge. Mais c'est un livre que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais enceinte.
quand j'étais plus jeune. Ça doit être intéressant. Un article sur les ogames. Super intéressant aussi. Voilà. On apprend plein de choses. Ça a l'air génial aussi. Un livre sur les faits élémentaires pour les débutants. Il m'intéresse aussi celui-là. Et la couverture a l'air, je vais vous montrer plus près, magnifique aussi. Vraiment. Je crois que en fait, je peux presque encadrer tout le catalogue parce que j'aime tellement les livres. Ah ben voilà, je vous en parlais, l'agenda 2021 pratique de Lisbeth. En plus avec une couverture dans les tons jaune orangé que je trouve magnifique. Vraiment. Donc celui-là, bien entendu, il me le faut aussi. Celui-ci, L'heure des sorcières, il est sur ma table de nuit. Je suis en train de le lire et je l'aime beaucoup. Celui-ci, La magie du foyer, je vous ai fait la vidéo. Il est super aussi. Le vivandier, bon, je vous ai fait la vidéo. Il est magnifique aussi. Bon, je ne vais pas tous vous dire. Je crois que j'ai quasiment tous les livres. Un test, si on connaît bien les animaux. Le masculin sacré. Ça, c'est super intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le feu de la déesse, celui-là, il a l'air super bien aussi. Celui-là, je l'ai reçu ce matin, mais je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. Sekhmet et Bastet. Aphrodite, celui-là, coup de cœur, celui-là, il me le faut aussi. Et en plus, c'est un gros bébé, 300 et des pages. Et il paraît qu'il est super. C'est écrit par Iriadel, qui a fait l'oracle de la déesse sombre. Il peut être que super. Celui-là, il me le faut aussi. Mais ici, je crois qu'il y en a un. Celui-là, je crois que je n'ai pas. Les autres, je les ai tous. Un livre sur Thoth. Au centre du chemin initiatique. Ça, c'est... Ça a l'air bien joli. Voilà, ça, c'est plus les livres sur l'alchimie, hermétisme, société initiatique. Ça, j'y connais un peu moins aussi. Voilà. Vous pouvez aussi, pour passer par bon de commande, aussi un petit sommaire. Et le prochain qui sera disponible gratuitement dans notre librairie début septembre. Et si vous vous abonnez, par contre, l'abonnement prend cours au numéro suivant. Donc si vous vous abonnez maintenant, vous n'aurez pas celui-ci, vous aurez celui de septembre. Voilà, ben, j'espère que je ne vous avais pas fait trop de croix, que je pas donné trop de choses que vous avez envie pour pas vous ruiner, bien qu'on arrive petit à petit fin d'année. Bon là j'exagère un peu, mais on y sera vite, donc faites vos listes pour Noël. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.